parole est à Monsieur Anglade pour le groupe La République En Marche et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, à l'heure où nous nous apprêtons à examiner ce projet de loi, beaucoup d'incertitudes demeurent autour du Brexit. Le débat au Parlement britannique semble plus difficile que jamais, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer un nouveau référendum et le gouvernement de Theresa May a décidé de reporter le vote sine die. Cela fait maintenant 2 ans que les Européens et le Royaume-Uni négocient. 2 ans que les citoyens britanniques et européens sont les victimes des atermoiements et des revirements des partis politiques au Royaume-Uni. Cette instabilité, cette crise politique profonde nous rappelle ce qu'était le Brexit à l'origine, un vote de rejet lié à des mots profonds et réels, mais qui ont été instrumentalisés, détournés à des fins politiciennes, engageant sans le moindre scrupule l'avenir du pays et de l'Union tout entière vers un avenir incertain. Ce soir, le report du vote est l'énième illustration d'un Brexit qui n'a jamais été pensé ni anticipé par la classe politique britannique. Disons-le clairement, cette volonté de reporter le vote après ces 2 années de négociations renforce l'incertitude pour les citoyens et les entreprises outre-Manche. Et disons-le aussi clairement, l'incertitude qui règne au Royaume-Uni, nous ne la voulons pas pour nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle je souhaite ici apporter tout mon soutien à ce projet de loi qui apporte les réponses et les garanties nécessaires à nos concitoyens, à nos entreprises et à tous ceux concernés par le Brexit en France. Parce que le choix britannique nous impose avant tout de préserver nos intérêts nationaux, de préserver le statut de nos concitoyens, comme le statut des citoyens britanniques établis en France. Ce projet de loi nous permet de préparer sereinement le Brexit, quelle qu'en soit l'issue. Car si le Brexit est un choix souverain qu'il faut respecter, c'est un choix qui ne saurait se faire à nos dépens. C'est le choix du peuple britannique pour lui-même, mais pas pour les autres, et je salue ici l'unité des Européens dans les négociations qui a permis de défendre l'intégrité de nos valeurs, de notre socle et de l'Union européenne. Qu'il me soit aussi permis ici de saluer le travail évidemment remarquable de Michel Barnier et le travail de vous, Madame la Ministre, ainsi que du Président de la République, qui avait su faire respecter les intérêts de la France dans cette négociation singulière et difficile. Mais le Brexit doit aussi nous rappeler que partout en Europe, les doutes sont là. Et le Brexit est aussi le fruit d'un malaise profond avec la mondialisation contemporaine qui s'exprime en Europe et ailleurs. Bien sûr, la colère de ceux qui sont confrontés prend différentes formes d'un pays à l'autre. Et au Royaume-Uni, le Brexit a été la mauvaise réponse à des inquiétudes réelles que l'on retrouve dans d'autres pays d'Europe, liées entre autres à des inégalités sociales et territoriales profondes et souvent anciennes. Le Brexit, c'est en quelque sorte l'incarnation politique des fractures au sein des peuples européens, un miroir tendu des crises qui enserrent l'Europe, des divisions entre le Nord et le Sud sur le plan économique, entre l'Est et l'Ouest sur les sujets migratoires ou l'État de droit. Dans ce contexte, je considère que le Brexit doit être le point de départ d'une refondation profonde de l'Union européenne. Car nous le voyons, nos concitoyens veulent l'Europe. Mais il semble bien que l'Europe telle qu'elle est n'est pas prête pour répondre à leurs difficultés. Nous débattons ce soir dans un moment qui est celui des grandes transformations liées au numérique, au réchauffement climatique, qui remettent en cause les fondements de notre société et font naître des peurs qui mènent à repenser les grands équilibres qui jusqu'à présent l'a fondée. Et donc, ces bouleversements nous donnent une responsabilité toute particulière. Nous devons nous regarder avec lucidité, quand bien même cela peut être difficile, et se demander si l'Europe est capable de répondre aux grands défis de notre temps. Je ne crois sincèrement pas qu'aujourd'hui, les États-Unis ou la Chine pensent que l'Europe est une puissance avec une autonomie stratégique comparable à la leur. Et je crois que si nous ne parvenons pas à construire cela, à construire une nouvelle souveraineté européenne par laquelle nous apporterons la réponse claire à nos concitoyens que nous pouvons les protéger des désordres du monde, alors nous nous préparons à des lendemains difficiles en Europe. Mes chers collègues, quelles qu'en soient les conditions, que je souhaite évidemment les meilleures dans l'intérêt de tous, le Brexit aura lieu le 29 mars prochain, soit 2 mois avant les élections européennes. Et le lien entre les deux est évidemment évident. Le Brexit, événement certainement le plus désastreux de l'histoire de la construction européenne, pose question à nos concitoyens et on ne peut laisser seuls les démagogues et les nationalistes dérouler
en réponse et sans contradiction les pires idioties sur l'Europe. De la même manière, on ne peut pas davantage suivre la logique apathique des conservateurs dont les atermoiements conduisent à un immobilisme mortifère en Europe depuis trop longtemps. Et donc oui, l'heure de vérité a sonné. La politique des petits pas n'est plus tenable. Il nous faut là aussi porter une ligne claire, celle d'une volonté de souveraineté européenne, construire l'Europe que nous voulons, en prouver les résultats concrets et efficaces afin de démontrer à nos concitoyens que la voie de la coopération en Europe est la seule qui puisse conduire à la stabilité et à la prospérité dans l'intérêt de la France. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La discussion générale est désormais close.